Salut! Alors je fais cette vidéo parce que j'ai pas du tout été satisfaite des vidéos sur YouTube ou autres plateformes qui décrivent comment enlever les traces de graisse de vélo, ou comment on pourrait appeler ça, du cambouis. Euh, et surtout les traces anciennes, parce que c'est bien beau de faire une démonstration avec des produits quand on vient de mettre la tâche. Mais là, par exemple, ce pantalon, il est taché depuis une semaine. Alors, je suis en train de tester une méthode que j'avais déjà fait il y a des années, mais j'étais tellement plus jeune que j'ai oublié exactement comment j'avais fait, mais en tout cas, le rendu, je me rappelle, était bon sur une petite tache de cambouis. Là, il y a du boulot. En plus, c'est une matière velours, donc le truc qui s'imprègne bien. Et j'ai quand même 3 pantalons qui ont été détruits par, en fait, un jeune homme qui a mis de la graisse sur mon vélo. Dans un magasin et qui s'est trompé, qui en a trop mis. Et du coup, j'étais obligée de continuer à utiliser mon vélo parce que c'est mon moyen de transport pour aller bosser. Du coup, j'ai sali mes 3 pantalons. Donc on a celui-là, on a celui-là que j'ai commencé à nettoyer et qui est bleu foncé, donc ça se voit beaucoup moins, mais là je l'ai nettoyé, je ne l'ai pas rincé encore, hein. Mais du coup, je vais vous montrer tout l'ensemble du processus sur le clair, comme ça, on va bien voir le résultat que je vais découvrir en même temps que vous. Et j'ai donc 2 matières velours et j'ai une matière jean. Et alors là, le pire, c'est du blanc. Donc voilà, je fais la démonstration là maintenant. Alors, je vais faire toutes les étapes au fur et à mesure. Donc, la vidéo va être assez longue parce que je pense pas que je vais prendre le temps de faire un montage. Du coup, à regarder, soit en accéléré, soit à passer directement au résultat final. On verra s'il reste des traces ou pas à la fin. Alors, déjà, je vais rincer mon pantalon bleu. Je peux pas modifier la caméra, mais en gros, pour spoiler un petit peu, j'ai commencé par mettre sur ce pantalon bleu donc du beurre. Et ensuite, j'ai mis du savon liquide vaisselle et j'ai laissé agir 10 minutes. Mais je me rappelle que la première fois que j'avais fait le test, j'avais même pas laissé agir. J'avais rincé directement à l'époque où c'était une toute petite tache et ça avait marché. Donc là, je vais voir. Je vais rincer direct. Je peux pas modifier l'angle de la caméra parce que voilà, je n'ai pas de set pour ça. Hop. Et du coup, je vais mettre de l'eau tiède. Ils disent de ne pas mettre de l'eau chaude, sinon ça peut cuire en fait la graisse. Et comme on a mis du beurre en plus, peut-être éviter que ça s'imprègne. Et donc là, je suis en train de rincer le tout. Ah mince, c'est devenu chaud. Alors je remets tiède. Voilà. J'ai pas non plus envie de faire à l'eau froide. Alors ils disent des fois de faire à l'eau froide. Mais je pense que l'eau froide, ça va être plus galère encore à enlever que les autres. Donc pour le moment, ce que je vois de l'eau, allez, je peux peut-être prendre. Allez, je vais déplacer un peu la vidéo. Tac. Voilà. Donc ce que je vois, c'est de l'eau qui est floue. Vous voyez, c'est flou, mais il n'y a pas de trace noire vraiment qui ressort. Ce qu'on voit ici, c'est pas le cambouis, c'est juste une ombre. Alors je repose le truc. Vous voyez, c'est très artisanal hein, comme j'ai fait. Voilà. Hop. Voilà, donc je rince bien comme il faut. Après, ils disent qu'il faut mettre dans la machine à laver. Mais là, j'avoue que comme je fais 3 pantalons de couleur, une foncée, une claire, j'ai pas envie de tous les mettre en machine à laver en même temps. Éventuellement, je mettrai les clairs, je sais pas, je vais voir, ça dépend. Je vais voir. Alors, ça serait bien quand même que je les mette en machine, je pense, avant que l'eau ne sèche, qui est quand même un genre de, comment dire, d'harmonie en fait. Comme ça, si jamais il reste une tache, et que ça soit un peu harmonieux. Alors, là, je suis en train d'essorer. Je vois qu'il y a encore du savon, il y a quand même encore du beurre. En fait, je pense qu'il faut répéter. Il faut re-rincer et re-essorer. Mais je vais déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble là. Bon, il y a aussi les ombres hein, du truc là que j'ai fait pour mettre la caméra. En fait, j'ai pas beaucoup de lumière. J'ai essayé de rajouter une lumière. Peut-être là, on voit mieux. Pour le moment, ça a l'air top. Ça a l'air top. Tac de ce côté, tac de ce côté. Super satisfaite. Après, c'est du foncé. Donc,
Ça va pas forcément se voir beaucoup, mais je peux vous dire qu'avant que je nettoie, peut-être qu'on le voit un petit peu ici, je sais pas, non, on le voit pas. C'était noir, voilà, c'était noir, c'était pas bleu. Peut-être qu'il y a une petite trace ici, et encore, c'est la façon de peigner le velours. Allez, je re-rince, histoire de bien faire le boulot. Et après, je fais la démo totale avec le rose, et là, ça va être autre chose, parce qu'on ne pourra pas pardonner les petites imperfections. Et en plus, j'ai beaucoup plus de cambouis sur le rose, parce que je crois que je l'ai porté au moins 3 jours, alors que le bleu, je vais peut-être porter 2 jours. Hop. Alors, je dessors. Ah, je vois encore un petit peu l'eau qui est un peu blanchâtre, hein, donc je recommence. Il faut être un peu patient, mais au moins ça vaut le coup que de sacrifier des pantalons qu'on aime bien. Hop, voilà. Donc, pour le moment, en tout cas, je suis hyper satisfaite. Une fois, j'avais demandé conseil à ma soeur, elle m'avait dit mets du liquide vaisselle directement. Surtout pas. Ne mettez pas de liquide vaisselle sur de la graisse de cambouis ou de trucs de vélo. Ça ne marche pas du tout. Il faut d'abord mettre du beurre. Pourquoi? Parce que tout simplement, la graisse de vélo, le cambouis, sont lipophiles. Lipophiles, ça veut dire qu'ils aiment la graisse. Donc, ils vont se mélanger à la graisse. Du coup, en se mélangeant à la graisse, eh ben, on va pouvoir les évacuer ensemble au même moment avec après du savon et de l'eau. Mais si vous mettez du savon directement, même si le savon est un peu lipophile, il est aussi hydrophile, donc il aime l'eau. Et du coup, l'eau n'aime pas la graisse. Et du coup, mauvais résultat, très très mauvais résultat. Et après, je crois que c'est même pas rattrapable. Faudrait que je réessaye avec ma robe. D'ailleurs, c'était une robe. Éventuellement, je referai le test dans une autre vidéo, peut-être dans celle-là, pour voir si on arrive aussi à enlever la graisse quand on a essayé d'enlever avec un truc qui marche pas. Voilà, donc là, est-ce que je vous ai montré le résultat? Je pense pas. Je remontre le résultat, on voit mieux la lumière ici. Je crois que si on voit ce pantalon comme ça porté par quelqu'un, là c'est pas du tout mouillé, enfin là c'est pas ni mouillé ni entaché de graisse, hein. Donc je crois qu'on voit pas du tout la différence. Voilà, mais encore une fois, c'est plutôt facile quand il s'agit d'une couleur foncée. Allez, maintenant on passe au clair. Voilà, et là j'ai un petit peu peur, parce que comme vous pouvez le voir, il est super sympa ce pantalon. Et j'espère que je vais pouvoir le rattraper, hein, parce que... Alors, je ne sais pas si le magasin en question est assuré pour ce genre de problème. C'est vrai que la personne n'était pas obligée de me remettre de la graisse sur ma chaîne. J'étais allée à la base pour un autre problème de vélo. Et il a juste été sympa, il a juste voulu me rendre service en corrigeant le problème. Il ne me l'a même pas facturé. Et ça partait vraiment de bonne intention de sa part. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop m'en plaindre non plus. Voilà, alors ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, je mets une grosse flopée. Alors ça, c'est même du beurre que j'ai retrouvé dans mon frigo, qui est un peu passé de date, que je consommais plus de toute façon. Et bon, pour le coup, là, j'ai pris du soft, je crois que c'est pas de la margarine, mais je pense que n'importe quel beurre 40%, eau, huile de colza, etc., etc. Alors, en fait, ça se trouve, ça marche mieux avec du vrai beurre, d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est hyper gras. Et j'en mets la tartine, hein. J'en mets la tartine, puis ça ne me dérange pas de le terminer, parce que j'ai vraiment envie de récupérer mes pantalons. Alors, donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, la bonne... Oh là, j'en ai mis beaucoup, là. Ah ouais, j'en ai vraiment mis beaucoup. Et là, c'est pas compliqué. Je frotte en espérant que ça marche. J'espère de tout cœur que ça marche sur ce pantalon et qu'il n'y ait pas un reste. Ouh! J'ai l'impression, maintenant, là, j'ai l'impression de commencer visuellement à voir une différence, vous voyez, sur cette partie-là. Là, j'ai l'impression. Alors, faut y aller en termes aussi d'huile de coude. Et puis en plus, moi, là, c'est pas super ergonomique parce que j'essaye de montrer à la caméra que le résultat. Mais sinon, peut-être le mieux, c'est un peu de frotter à l'ancienne comme ça. Et puis on voit d'ailleurs aussi à la caméra. Voilà.
Et je sais que pour le pantalon bleu, je m'y suis mis à plusieurs frottages, hein. Je pense que le beurre est même absorbé par le tissu. Et justement, ça serait intéressant de voir si c'est plus facile avec le jean qu'avec le velours, ou si selon les matières, on a des résultats plus ou moins médiocres. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, je trouve ça vachement encourageant. Je suis super contente. J'espère que ça va continuer à marcher. Alors, sinon, on m'avait dit, justement dans ce fameux magasin, d'aller tester avec du savon qui s'appelle le savon Fiel de bœuf, F-I-E-L, et de bœuf comme le bœuf. Je connaissais pas du tout et j'en ai déduit que c'était certainement un corps gras, peut-être avec de la graisse de bœuf. Et effectivement, quand j'ai fait des recherches, il disait que c'était de la bile, à partir de la bile de bœuf. Alors, je savais pas que la bile, c'était graisseux. Donc, certainement, mais le truc, c'est qu'il y a aussi du savon en même temps. Moi, je préfère vraiment faire un lavage au départ. Ah ouais, j'en mets la dose encore, hein. Vous avez vu comme ça s'est vite absorbé, le beurre, n'empêche. Pourtant, j'en ai mis une tonne, hein. Et du coup, le fait quand même que ça soit un peu un faux beurre, qu'il y a quand même de l'eau dans ce beurre, je ne sais pas si c'est moins efficace qu'un pur beurre. Après, j'ai aussi un pur beurre là-bas dans mon frigo. Peut-être que faudrait que j'essaye sur le jean, mais ça serait dommage parce que je ne veux pas changer un paramètre de l'expérience. Là, j'ai envie de faire l'expérience avec un peu n'importe quel... Oh là là, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Oh là là, je suis trop contente parce que même si ça enlève pas à 100%, mettons, bah je sais que je mettrai quand même ce pantalon. Je vais pas arrêter de le mettre parce qu'il y a une petite tache grise, enfin, c'est pas une petite, hein, une grosse tache grise sur le bas du pantalon. Franchement, je continuerai à le mettre. Voilà. Donc, si j'avais la patience de faire un montage, j'aurais accéléré le truc, ou j'aurais coupé un petit peu les frottements parce que c'est répétitif. Mais en même temps, c'est pas mal de le faire en même temps, en temps réel aussi, pour que les gens voient que c'est pas non plus instantané, que c'est pas non plus magique, et que bah faut quand même un peu d'huile de coude. Et en plus, je me dis c'est pas mal, ça me fait un petit peu les bras. À vrai dire, ça me fait même un peu la cardio, hein. C'est fou. Pourtant, je suis quand même quelqu'un qui fait du vélo, donc en montée, j'ai quand même un petit peu de cardio. Je suis pas complètement sédentaire. Mais c'est vrai que la force des bras... Alors là, du coup, j'attaque une autre tâche. Puis je me dis que même si j'ai pas terminé vraiment l'autre partie, eh bien, bah, peut-être que le beurre va continuer à se mélanger à la tâche et à s'imprégner. Par contre, ce qui est embêtant avec ce pantalon rose, c'est que ça a vraiment fait des taches devant, derrière, en haut. Enfin, j'ai beaucoup de parties qui sont touchées. Donc, est-ce que ce beurre va me suffire? Oh là là, bah, j'espère déjà qu'il va me suffire avant que j'ai fini ce pantalon. Sinon, il faudra que je coupe la vidéo et que j'aille racheter du beurre ou que j'utilise, tant pis, l'autre beurre. Et auquel cas, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'autre beurre du frigo. Par contre, l'autre beurre du frigo, il est dur, parce que c'est du vrai beurre. Et du coup, voilà. Dans le cas, et je crois qu'il ne me suffira pas, ce beurre-là, en fait. Bah, je crois que le jean, là-bas, je vais être obligée de le faire avec du pur beurre. Allez, pendant que ça, j'y pense, je laisse ça. Vous voyez, toutes les tâches. Je vais sortir mon beurre. Voilà, alors ça, c'est le beurre que je consomme actuellement. Il en reste d'ailleurs pas beaucoup, le pur beurre. Et c'est voilà, du bio butter. Voilà. Donc, beurre normal. Hop, allez, c'est reparti. D'ailleurs, je pense que la date est passée aussi de l'autre beurre. Mais comme je consomme très, très, très rarement du beurre et que je vais plutôt le consommer à la cuisson, bah du coup, je cuis par exemple des champignons dedans.
Du coup, ça me dérange pas que la date soit dépassée. Tant qu'il n'y a pas de moisi dessus, j'estime que ça fait partie des aliments qui se conservent bien. Après, je sais qu'il y a aussi une technique pour conserver le beurre avec de l'eau. Il y a en fait un petit ustensile en porcelaine, par exemple, qui est fabriqué. Je sais plus comment ça s'appelle, le conserve-beurre ou un truc comme ça. Il n'y a pas besoin de le mettre au frigo, du coup. Et en fait, pourquoi il n'y a pas besoin de le mettre au frigo? Parce que c'est un beurre avec un couvercle et puis de l'eau. Et on emprisonne l'oxygène. En fait, on empêche le contact de l'oxygène avec le beurre. Et comme le beurre ne s'oxyde pas, eh bien, on n'a pas de bactéries qui se développent. Et du coup, eh ben, ça fait que sans bactéries, on n'a pas de moisissure, pourrissure, tout ça. Alors, c'est un peu coriace, hein, mais en même temps, vous aviez vu l'étendue de la tâche du départ. Hein, c'était... Puis ça, là, ici aussi, cette petite partie, c'est vraiment la partie où on a le plus de graisse qui s'est cumulée sur la petite pliure. Hop. Du coup, l'avantage... Tiens, je vais peut-être l'ouvrir, là, le paquet. L'eau pour qu'il ramollisse plus vite. Alors, l'avantage de ce beurre mou, c'est que, du coup, pour l'utiliser direct, sans avoir besoin qu'il fonde, ça, c'est pratique. Voilà. Dans le cas où vous rentrez de vélo, que vous avez envie de laver votre tâche direct, du coup, ce qui est bien, si vous avez la motivation de le faire, c'est que vous pouvez le faire voilà, direct. Par contre, moi, je sais que la dernière fois, et même là, ces fois-ci, non, plutôt ces fois-ci, j'ai laissé les tâches pendant longtemps. Le bleu, le pantalon velours bleu, ça date d'il y a 2 semaines, je crois. Parce que justement, je cherchais sur Internet les méthodes pour être sûre de ne pas me louper et d'utiliser des produits qui vont au contraire ancrer la tâche. Donc, je ne voulais pas sacrifier mes pantalons. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, tant que je n'ai pas trouvé la solution, je laisse tel quel, quoi. Quitte à voir même, j'avais même pensé à demander à l'assurance du magasin de prendre en charge la blanchisserie, ce qui aurait peut-être pu se faire, mais voilà. Après, c'est pas grave. Et puis en plus, comme ça, j'apprends un truc. Et puis finalement, en reproduisant cette méthode que j'avais faite, mais je crois que j'étais adolescente, hein, ça date, hein, et du coup, ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc finalement, moi, je suis des gens qui ne croient pas au hasard. Et je pense que chaque chose qui nous arrive, et notamment un petit peu les galères, bon, ça, c'est pas une grosse galère, hein, mais on va dire une petite problématique comme ça, finalement, si ça peut aider d'autres personnes, c'est cool. Ça fait une BA. Une BA, puis avec Internet, c'est exponentiel. On peut toucher plein de monde. Donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que même si elle est super longue, au moins, j'espère que depuis le début, j'ai filmé. Oh, je sais même pas. Oui, c'est bon. Oh là là, ça fait 18 minutes. 18 minutes, purée. Mais c'est bien, c'est bien. Comme ça, on voit la réalité des choses. Puis on voit que c'est pas juste je mets du beurre et je m'en vais. Hein. Enfin, je pense pas en tout cas. Je pense qu'il faut quand même frotter, frotter. Ah! Ouh là là! J'ai fait bouger mes petits supports de mon téléphone. Ça a failli se casser la figure. Oh, j'ai chaud! Ah, c'est du sport le truc. Hein. Voilà. On continue, on continue, on continue. Moi, je suis un petit peu... C'est pas que je suis perfectionniste, je pense pas être perfectionniste, mais par contre, voilà, comme ce genre de choses, je vais pas être la fille qui voit une tâche et qui la laisse et qui rince juste pour voir le résultat. Je suis assez patiente, je trouve. Et là, je vais bien faire le truc tout au bout, parce qu'en fait, je me dis, j'ai entre guillemets qu'une chance. Si je prends le risque de rincer alors qu'il reste encore un petit peu des tâches, mais là, je suis trop contente, les amis. Hein. Oh, franchement, ça a enlevé vraiment le plus gros, ce qui fait que je pourrais reporter ce pantalon. Je suis trop contente. Donc du coup, je sais plus ce que je disais avant. Mais oui, voilà, que je n'étais pas perfectionniste. Mais quand même, j'aime les choses bien faites. J'aime les choses bien faites.
Et de façon générale, je suis plutôt une jusqu'au boutiste. Voilà, je suis une jusqu'au boutiste dans le sens où j'aime aller au bout des choses et donner mon maximum pour avoir le meilleur des résultats. Ce qui est pour moi différent de perfectionniste parce que si jamais justement je n'obtiens pas un résultat parfait, je ne vais pas être frustrée. Je vais être dans l'acceptation en me disant, bon, moi j'ai déployé tous les moyens à ma disposition et ça n'a pas donné le résultat escompté. Bon, bah c'est comme ça, ok. Et j'en serai satisfaite, voilà. Je pense que ça doit être ça la différence entre perfectionniste et jusqu'au boutiste. Je sais pas. Donc, allez, on a presque fini. En sachant que là, en plus, j'ai pas mis encore le savon. Hein. Donc, ça veut dire que même le savon avec son petit caractère lipophile dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis il est possible que ça améliore encore plus le résultat qu'on voit maintenant. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez, mais ouais, on le voit. Là. Là, il y a quand même un petit point gris. Voilà. Je crois que la vidéo, elle va durer 45 minutes. Parce qu'en plus, derrière, il y a le jean. Alors, la question, c'est est-ce que je fais 3 vidéos? Genre, 1 pour le pantalon rose, une pour le pantalon rose, une pour le jean et une pour l'ancienne robe. Enfin, pour la robe, qui n'est pas ancienne d'ailleurs, que j'ai achetée cette année en plus. Premier jour où je la mets, ben, cambouis. Et même déchirure carrément, parce que j'ai pas de pare-jupe sur ce vélo. Et avant, dans mon ancien vélo, j'avais un pare-jupe, donc je m'habillais n'importe comment et je pouvais faire du vélo. Et moi, j'ai gardé un petit peu cette habitude-là en pensant « Ah, bah c'est bon, je peux faire du vélo avec n'importe quel vêtement. » Que nenni, il faut un pare-jupe. Et d'ailleurs, dans ce même magasin, quand j'ai demandé est-ce qu'ils vendaient des pare-jupes parce que j'aimerais en rajouter à mon vélo, et aussi un espèce de pare-chaîne. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle pare-chaîne, par contre. C'est un bout de plastique qu'on colle justement au-dessus de la chaîne à vélo pour pas qu'on puisse avoir ces traces-là, même si un jour on met trop de graisse. Et puis, il m'a dit qu'il ne le vendait pas. C'est une grosse chaîne de magasins pourtant, mais... Ah, je vais citer la marque, allez, je vais citer la marque du magasin, parce que par contre, je suis hyper satisfaite d'eux. On ne dirait pas comme ça, mais je suis vachement satisfaite de cette chaîne de magasins, donc c'est Decathlon. Et je suis super satisfaite sur la partie vélo, parce que en termes de personnel, ils ont du personnel qualifié, qui est super bien, comment dire, formé à répondre aux clients, je trouve. Même si des fois, ils n'ont pas tous les mêmes avis, et qu'on peut avoir aussi des informations contradictoires. Mais ça après, c'est pas grave, c'est normal. Mais en fait, je trouve qu'il y a un très bon accueil. Le rapport qualité-prix, il est très intéressant pour la partie vélo. On a un super SAV. Alors, pour la petite histoire, j'avais acheté un vélo électrique. Et puis, donc c'est quand même un certain coût. Du coup, à un moment, au bout de 3 semaines d'utilisation, j'ai le cache de la batterie qui s'est un petit peu détaché parce qu'il y a une vis seulement qui s'est cassée. Une seule vis. Mais le problème, c'est que c'est pas que la vis qui s'est cassée, c'est aussi la pièce qui tenait la vis, en fait, et qui était soudée à la batterie. Donc moi-même, je pouvais pas me contenter de changer la vis, sinon je l'aurais fait, j'aurais même pas ramené chez Decathlon. Il se trouve que ce vélo était encore sous garantie, puisque ça faisait que 3 semaines. Sauf que bah, j'ai eu plein de choses dans mon travail et tout, dans mon quotidien, qui ont fait que j'ai à chaque fois reporté le fait d'aller à Decathlon pour qu'on puisse trouver une solution pour que ma batterie ait un cache qui tienne bien. Et du coup, eh ben, j'ai laissé passer énormément de temps. Donc, j'ai laissé passer combien? On va dire 4-5 mois. Entre-temps, j'ai fait tomber ma batterie par terre. C'est-à-dire que je l'ai prise, parce que c'est super lourd les batteries, je sais pas, ça pèse au moins, je dirais comme ça 5 kilos. Mais comme c'est un peu petit, on ne croirait pas quand on porte que ça pèse autant. Alors 5 kilos, on peut dire que c'est pas lourd, mais c'est peut-être plus, hein, j'en sais rien. Je sais pas si c'est pas 7 kilos. Mais 5 kilos, je sais pas. Imaginez un pack d'eau que vous portez, puis concentré dans une petite surface de batterie. Donc c'est dense comme poids. Et en fait, ils avaient fait une petite manette pour qu'on puisse porter facilement la batterie, un peu comme un sac à main. Moi, ben, j'ai toujours peur qu'on me vole mon vélo électrique. C'est vrai que je n'ai pas pris l'assurance parce que je la trouvais trop chère. Ça, c'est à peu près 200
euros par an. Et je me suis dit, bah, 200 fois 5 ans, ça fait 1000. Moi, j'ai acheté le vélo à 1300. Et je me dis, bah, presque, c'est comme si tous les 5 ans, je changeais de vélo, en fait. Sauf que, bon, un vélo à 1300, c'est quand même un budget qui est pas mal, mais c'est pas la Rolls-Royce du vélo électrique, quoi. Mon vélo électrique, il est on va dire, moyenne gamme, ou peut-être même en dessous de la moyenne gamme, je sais pas. En tout cas, il me convient bien pour le prix. Et du coup, quand je suis allée les voir là récemment, à l'époque, donc, j'avais pas ce problème de graisse là, et ben, je leur explique la situation. Ah oui, et donc la batterie, pardon, avant d'aller les voir, je l'avais mis dans mon sac à dos. Et le problème, c'est que, eh ben, elle était tellement lourde, la batterie, et mon sac à dos, il était tellement léger, entre guillemets, du moins la fermeture éclair, que la batterie s'est penchée dans mon sac à dos, ça a ouvert la fermeture éclair. Et puis, elle est tombée de mon sac à dos, alors que j'étais juste en train de marcher, hein. J'étais pas en train de courir ou... Voilà. Mais quand même, voilà. Et en tombant, ça a non seulement cassé la petite manette... Ouais, je remets du beurre, hein. Je vous dis, je termine ce truc de beurre pour ce pantalon, mais ça vaut le coup. Et du coup, au final, eh ben, non seulement j'ai cassé la petite manette, mais en plus, j'ai rayé le cache et en plus, je l'ai tordu le cache. Alors, heureusement, ça s'est tordu d'une façon qui permettait encore de clipser, déclipser la batterie. Au final, bah, quand je suis allée les voir, je me suis dit, mince, ils vont croire que j'ai fait tomber ma batterie, que j'ai cassé la vis, que j'ai tout cassé, et que là, je viens faire marcher la garantie, alors que c'est de ma faute que je l'ai fait tomber. Et j'aurais pu comprendre qu'ils pensent ça, parce que tout menait à penser ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui grugent, quoi. Et du coup... je pense que quand c'est toi qui fais tomber ton vélo ou ta batterie ou quoi, bah, ils ne prennent pas en charge. Là, voilà, je m'en suis tenue à ce qui s'est réellement passé. En leur expliquant que la vis avait bien été cassée bien avant que je la fasse tomber. Et que je ne sais pas même si c'est les vibrations qui ont cassé la vis et son support. Ou si c'est même une personne qui a voulu vandaliser mon vélo. Puis peut-être arracher... la batterie, puis finalement, il n'a pas eu le temps de finir. Je dis vraiment la stricte vérité. Eh ben, le vendeur de Decathlon, il me l'a tout de suite donné du crédit à mon discours. Et ça, c'est chouette, parce que c'est vrai que, normalement, il n'est pas censé dire « Ah, vous mentez ». Enfin, c'est délicat, en fait, quand un client te raconte un truc, puis que toi, tu vas te mettre en... Ah bah non, vous voulez juste profiter du système. En fait, c'est de votre faute, puis on ne prend pas en charge quand c'est tombé. Et du coup, bah, direct, il n'y a pas eu débat. Il m'a juste dit, ok, on va vous changer la batterie. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas juste changer la pièce ou changer le cache et tout? Et il me dit, bah non, en fait, parce que c'est scellé à la batterie, on ne peut pas réparer, c'est pas réparable. Donc on doit vous changer toute la batterie. Et là, j'étais trop contente parce que mon problème du coup était résolu. Et en plus, une batterie, j'ai vu après le coût, ça coûte 700 €. C'est énorme. Et je me suis dit, waouh, Decathlon... Franchement, je ne suis pas sûre que les autres enseignes en auraient fait autant. Je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois que j'ai eu un problème à Decathlon, ils l'ont super bien résolu. Puis en plus, avec des gens agréables, quoi, qui vous regardent pas comme si vous étiez un menteur ou une menteuse. Au final, j'en profite pour dire... En fait, je voulais aussi vous demander un conseil pour ma chaîne, parce que ces derniers temps, je constate que quand je pédale en montée, eh bien, ça accroche et que du coup, en fait, c'est comme si ça changeait de vitesse, mais je ne change pas de vitesse. Et moi, mon pied, du coup, il dérape et ça me prend par surprise. Vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui font du vélo? En fait, on roule, puis au bout d'un moment, au lieu que ça fasse un tour complet avec les pieds, eh ben, ça accroche et puis ton pied, il s'y attend pas. Surtout que tu es en montée puis que tu es debout sur ton vélo, donc en danseuse. Et au final, eh ben, ton pied dérape et c'est hyper dangereux. Et ça m'arrivait assez souvent, donc j'y étais déjà un peu préparée. Et je lui demande, est-ce que vous pensez que ça viendrait d'un problème de graisse de chêne? Peut-être qu'il n'y a plus suffisamment d'huile dans la chaîne. Enfin, je ne sais pas si on dit huile de chêne ou graisse de chêne. Je pense que c'est graisse. Bref, je lui demande s'il peut jeter un petit coup d'œil sur la chaîne, chose que il peut faire, mais qui peut, je pense, facturer. Du coup, il regarde, il me dit « Ah ouais, votre chaîne, elle est vraiment sèche de chez sèche. » Elle me dit « Ah bah oui, comment on dit ça? Elle grippe, je crois qu'on dit. » Alors du coup,
il me dit, bah, je vais vous remettre de la graisse. Puis moi, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'il va me le facturer. Et au final, bah, il m'a remis de la graisse de façon, comment dire, gratuite, enfin, offerte, quoi. Et c'est là qu'il en a trop mis, en fait. Il en a trop mis. Il s'en est pas rendu compte. Du coup, moi, je rentre chez moi. En arrivant chez moi, je me rends compte de la catastrophe sur mon pantalon, mais en même temps, je me fais pas de bile. Je me dis, oh, ça a arrivé sur un pantalon. Ça a dû essuyer le surplus de graisse. Et voilà. Et puis, tant pis, je nettoierai ce pantalon et ça le refera plus. Problème, c'est que à chaque fois que j'ai mis un pantalon, ça me l'a refait. Donc, du coup, j'ai compris que c'était voilà, c'était problématique. Après, 2 semaines plus tard, il m'envoie un mail pour me dire, même il m'appelle carrément, il m'appelle pour me dire, on a reçu votre nouvelle batterie, repassez nous voir pour la récupérer. Donc je repasse, et là je repasse exprès avec ce pantalon rose, donc ça faisait le 3e jour que je le portais, et pour qu'il constate en fait que il y a un problème sur la chaîne et comment faire pour le résoudre. Moi j'étais pas allée non plus pour comment dire, incriminer la personne ou dire ah c'est de sa faute et tout, parce que lui encore une fois il a voulu bien faire. Du coup le responsable, je tombe sur le responsable sans le vouloir, il me dit mais qui est-ce qui vous a fait ça? Et je lui dis bah voilà c'est une personne d'ici, voilà, mais bon, peut-être qu'il apprend. Il me dit non, on n'a pas d'apprenti ici. Oh, il me dit, mais il a fait un carnage, mais c'est quoi ce travail? Mais personne ne fait ça. Et il a été vachement... Puis il a même chopé un collègue et il lui dit, regarde ce qu'il a fait. Alors il me dit, vous arrivez... Et puis il me demande de regarder tous les vendeurs, enfin pas les vendeurs, les gars à l'atelier. Et il me demande si... j'arrive à reconnaître, on aurait dit que j'étais limite dans un commissariat là, dans les films américains où ils se mettent tous en rang et puis que tu dois trouver la personne. Et moi, je voulais pas lui faire des problèmes parce que, comme je vous ai dit, ce gars-là, bon, il a été sympa, puis ça se voit quand quelqu'un est bien intentionné. Du coup, je lui ai dit, bah écoutez, là, je le vois pas. Après, c'est vrai, je l'avais pas vu, j'ai pas menti. Sauf que plus tard, un quart d'heure après, je l'ai vu. Et puis, c'est tout. Je n'allais pas dire au gars, en fait, c'est lui. Mais même si je l'avais vu dès le début, je pense pas que j'aurais dit que c'était lui parce que ça la fout mal, quoi, au travail. Du coup, on m'a dit, on va vous enlever le surplus de graisse. Bon, finalement, quand ils sont venus pour l'enlever, ils m'ont dit, bon, finalement, je crois que c'est vos pantalons qui l'ont enlevé, le surplus. Normalement, ça devrait plus vous faire ce problème-là. Voilà. Et puis, donc, le gars de l'atelier me dit, je prends votre ancienne batterie, je prends la nouvelle et je change le cache. Alors, je ne savais pas, mais j'avais reçu que la nouvelle batterie, mais l'ancien cache, je gardais le même. Du coup, oh là là, donc là, ça c'est bien parti. Il reste encore, vous voyez, là, cette tache grise. Et je ne laisserai pas passer, je continue. Tant pis, je vais mettre une demi-heure sur ce pantalon. Et c'est pas grave, comme ça me permet de vanter les services de Decathlon auxquels je suis très satisfaite. Du coup, le gars, il part. Et il a mis un peu longtemps, il a mis une demi-heure. Alors, je commençais à me dire, mais pourquoi il met une demi-heure pour juste clipser une batterie? Puis c'est après que j'ai compris que non, il dévissait le cache, il remettait le cache sur la nouvelle batterie. Et ça, c'était pas clair au début, j'ai pas compris qu'il allait vraiment garder mon cache actuel. Peu importe, du coup, il me le rend. Et là, il me dit, j'en ai profité pour gonfler vos pneus parce qu'ils étaient à plat. Enfin, à plat. Moi, je sais qu'ils n'étaient pas non plus à plat, ils n'étaient pas non plus complètement dégonflés, crevés. Mais bon, lui qui a l'habitude de voir les pneus et tout, et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un petit peu plus de mal à pédaler, mais en même temps, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je vérifie mes pneus. Puis un peu flemme, puis en même temps, ça roulait quand même. Donc comme ça roulait, voilà, j'ai pas pris le temps de le faire, mais j'avais ça dans un petit coin de ma tête. Et je me suis dit, waouh, le gars, en plus de son travail qu'il a fait très très bien, il a rajouté un service supplémentaire, encore une fois non payé, voilà, juste par professionnalisme et pour faciliter au client et pour que le client soit satisfait. Et voilà, un espèce de service bonus en fait. Et après, quand j'ai roulé, j'ai vraiment senti la différence quand les pneus étaient bien gonflés comme il faut. C'était beaucoup plus agréable.
Alors après, est-ce que j'ai à nouveau eu de la graisse quand il m'a dit que c'était bon, que ça allait plus faire de la graisse? Je sais pas, parce qu'à vrai dire, j'ai pas pris le risque cette fois. J'ai déjà bousillé 3 pantalons. Du coup, j'ai mis un pantalon noir. Et je m'étais dit, tiens, je prendrais le temps quand même d'observer sur mon pantalon noir si on voit des marques de cambouis. Mais là, c'est vrai que j'ai pas pris le temps. Faudrait que je le fasse. Je pense pas qu'on verra. Bon, là, vous voyez, je me suis quand même acharnée hein, sur le pantalon depuis tout à l'heure. Il y a tellement de taches que bah, ça met du temps. Et là, ça m'inquiète parce que j'ai vraiment un fond de beurre et je sais que j'ai encore beaucoup de taches. Donc, voilà quoi. Je pense qu'il faut pas lésigner sur le beurre, hein. Même si là, on a l'impression que c'est parti, je vois quand même du gris. Et j'ai peur qu'en rinçant, ce gris reste ad vitam aeternam. Donc, je rebadigeonne. Je pense que le savon vaisselle, liquide vaisselle va aider aussi. Alors, il y en a qui disent de faire avec du savon noir. Genre, que du savon noir, ou bien de faire avec du beurre, puis du savon noir. Je sais pas, faudrait que je teste un de ces quatre, mais je me dis, bah, je sais que le savon, habituellement, c'est basique. C'est très basique, c'est comme le bicarbonate de soude, donc je vous déconseille d'ailleurs, enfin, je pense que le bicarbonate de soude, ça marche pas. Il faut vraiment, vraiment partir direct sur du gras. Après, comment enlever le gras? Bah, nickel, le liquide vaisselle, je pense que c'est top. Alors, pour ceux qui se demandent aussi comment enlever une tache d'huile ou une tache de beurre sur un vêtement qui est resté incrusté parce qu'ils l'ont lavé et que finalement, la tache, elle est restée. Alors, moi, j'ai fait l'expérience avec une robe, bah, justement, que ma soeur, elle en voulait plus parce qu'il y avait une petite tache d'huile qui partait pas. Et en plus, c'était une matière un peu satinée. Donc imaginez, quand quelque chose est satiné, on voit tous les défauts. On voit la moindre tache d'eau, on voit la moindre tache d'huile. Donc je comprends pourquoi elle ne voulait plus la porter. Ça faisait tache. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je la portais, mais je ne sais plus, à la maison. Je ne sais plus comment j'ai fait, ou je la portais en dessous d'autres robes pour faire un espèce de dessous de robe satinée. Et du coup, eh ben, ou bien même je ne l'ai pas portée, je crois, je ne me rappelle plus. Et je l'ai mise en machine à laver à chacun de mes lavages. Donc à chaque fois que j'avais une machine à faire dans ces couleurs-là, et ben, je la mettais avec. Et ben, c'est super parce qu'au bout de 5 lavages, et ben, la tâche est partie. Et moi, je pensais vraiment que c'était une tâche qui allait jamais partir parce que ça faisait des années qu'elle y était. Alors c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont passé en vitesse rapide, enfin qui n'ont même pas vitesse rapide, mais qui ont sauté des passages pour voir le résultat final, qui ont d'ailleurs je comprends tout à fait, bah, du coup ils n'ont pas cette petite astuce. Voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Ah là je vois une petite tache de gris, mais je crois que le savon va pouvoir éventuellement aider. Voilà. Alors, observons un petit peu l'ensemble, en sachant que j'ai encore l'autre jambe à faire, hein, parce que regardez-moi ça. Non mais, franchement. Hop. Alors là, je vois une petite tache grise. Là aussi. Donc, je ne vais pas lâcher l'affaire, hein, comme je vous ai dit. Là, ah bah là, ça se voit que je ne l'ai pas travaillé, cette tache-là. Voilà. Et donc, je continue avec le beurre. Et même s'il le faut, comme j'ai un magasin en dessous de chez moi, et bien s'il le faut, je laisserai encore agir entre guillemets le beurre. Je ne suis pas sûre que ça agisse sans frottement, hein. Je pense qu'il faut vraiment frotter. Et puis bah tant pis quoi, j'irai racheter du beurre parce que ça marche du tonnerre. Alors ouais, c'est vrai que c'est du boulot, mais ça vaut le coup quand il y a des habits qu'on aime beaucoup, voilà, qu'on affectionne. Surtout là pour l'hiver, moi qui suis frileuse. Des pantalons en velours, franchement, c'est non seulement bien épais et voilà, ça peut-être coupe-vent, mais aussi bah, c'est à la mode en ce moment, c'est revenu, c'est assez joli. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de compliments sur ces pantalons. Et j'ai même une copine, elle m'a fait rire. Je crois qu'elle a elle a retrouvé un pantalon en velours dans une autre boutique, ou bien elle l'avait déjà dans ses vêtements, j'en sais rien, et ça lui a donné envie de le remettre parce que elle m'a vu avec et puis qu'elle avait trouvé que c'était chouette. Voilà. Donc, voilà, je poursuis mon acharnement. Donc là, j'accélère un petit peu en espérant que le frottement
Et peut-être un peu, je ne sais pas si l'effet de la chaleur, je ne sais pas si l'effet de la chaleur du frottement augmente comment dire, le fait que la tâche s'évacue dans la graisse. L'adhésion, je ne sais pas comment dire ça, en gros la solubilité de la graisse de vélo avec le beurre. Je ne sais pas si on dit soluble pour du beurre, pour du gras. Comme quoi, hein, nos cours de SVT de quand on était au collège et lycée, bah, hein, ils devraient nous faire ça comme expérience. Des fois, ils nous font des expériences un peu déconnectées. On a du mal à voir la praticité dans le quotidien. Alors que là, enlever les tâches, c'est typiquement une expérience très très pratique. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de... Alors, j'avais vu des vidéos où ils montraient l'astuce de mettre du beurre et ensuite du liquide vaisselle, mais c'était pas sur un cas concret, c'était genre en dessin animé. Et puis, ou bien des fois, c'était sur des tâches qui venaient juste de faire, mais pas forcément avec du cambouis vélo. Ou bien des fois, c'est des gens qui en parlaient, ils disaient ouais, ça marche, mais ils faisaient pas la démo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera utile pour ceux qui veulent vraiment une preuve. Et là, vous pouvez que avoir la preuve parce que zéro montage. Hein. Alors là. Donc, cette petite tâche récalcitrante. Alors, vous voyez, j'essaye différentes techniques de frottement, soit un peu l'ancienne technique là, de la planche en bois. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Ceux qui ont une planche en bois avec des espèces de dents. Et du coup, vous frottez le vêtement l'un sur l'autre. Ah, c'est pas mal là, ça marche. Après, on a celui-là. Je crois que celui-là, c'est le plus efficace quand même. Mais des fois, quand on a envie d'être hyper précis, on peut faire ça. Et même comme ça, peut-être un peu en horizontal. Ouais, je crois que pour la vidéo du jean, je ferai une autre vidéo. Hein. Parce qu'en plus, ça sera un autre beurre. Donc, voilà. Et puis... Sinon, ça va être trop long. Oh, 41 minutes. Allez, c'est pas mal. Mais là, j'ai pas envie de me dépêcher à rincer et puis à vous montrer juste parce que ça fait 41 minutes. J'ai envie de faire mon truc bien jusqu'au bout. Mais n'empêche, si j'avais pas filmé, je sais pas si je m'en serais rendu compte que j'aurais passé autant de temps à faire ça. D'ailleurs, je me demande c'est quoi le prix à la blanchisserie de cette méthode. Je me demande s'ils ont... peut-être des produits spécifiques ou s'ils font à l'ancienne, comme moi, avec du beurre. Et puis, bah, si vous connaissez des gens qui travaillent en blanchisserie, ou si vous-même vous travaillez en blanchisserie, je veux bien que vous notiez en commentaire. Bah, voilà, est-ce que vous avez vraiment du matériel et puis des produits où ça met genre 15 minutes, ou si on est condamné à utiliser l'huile de coude. Écoutez, je suis hyper satisfaite. Hein. Même si c'est un peu galère, bah, j'ai récupéré mon super pantalon. Bon, tac. Ensuite, de l'autre côté, je contrôle, c'est pas mal. Ah, il y a quand même des petites taches grises. Bon, là, j'avoue que j'ai pas encore continué sur cette branche-là de pantalon parce que j'ai encore l'autre à faire. J'ai chaud. Et puis, j'ai aussi d'autres trucs à faire dans la journée. Du coup, je vais passer déjà à l'autre pan de pantalon. Tac. Et voilà. Ah là là. Et puis là, bah, j'ai plus de beurre. Bah écoutez, ça va être la bonne occasion de contrôler avec ça. Et vous voyez, c'est super que j'ai pensé à le sortir du frigo il y a 40 minutes parce que maintenant, je le fais à la main, à la sauvageon. Bah tiens, on va voir si ce beurre-là, bah, c'est une très bonne expérience finalement. VS l'autre beurre. Je me demande s'il est plus gras. Fais voir s'il y a les ingrédients dans celui-là. Parce que l'autre, il y avait quand même seulement 40% de beurre. Ici, ils disent... Attendez, je vais vous montrer en même temps. Beurre à la base de crème pasteurisée. Bah, c'est ça. Donc là, il n'y a vraiment que du gras. Ça se trouve, ça va aller beaucoup plus vite, j'espère. Allez, on va voir ça. Tac. Du coup... J'aurai plus de beurre, moi, pour manger, mais c'est pas grave. De toute façon, il était temps de reprendre un beurre dont la date n'était pas passée. Oula!
Voilà. Et ça, c'est pas... je pense que ça me restera pour le jean. Donc là, on voit que ça, c'est marrant, hein, ça s'étale pas exactement de la même façon que l'autre. Tac. Mais en tout cas, ça devrait tout aussi bien marcher, voire mieux. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je me casse la tête à mettre 10 ans à nettoyer, alors qu'en fait, ce produit-là, qui est du pur beurre, bah, ça se trouve, ça me ferait économiser au moins la moitié du temps. Allez, on teste. Tac, et on frotte. Bah là, ouais, ça s'étale moins. Ça s'étale moins. Ah, c'est rigolo. Même là, quand je frotte, en fait, je sens une différence. C'est-à-dire que ça glisse. Là, vous voyez, comme je suis plus rapide. Je sais pas si c'est psychologique ou si je suis vraiment plus rapide. J'ai l'impression que le taux de glisse est plus important avec du vrai beurre. Allez, hop, on écrase. En plus, je commence à m'impatienter moi aussi parce que... Bah... faire la même chose depuis tout à l'heure. Alors, hop. En tout cas, c'est clair que du noir, on passe au gris. Bah, c'est ça qui sera pas mal avec le watch, je sais pas comment, la ligne là, la ligne de temps de la vidéo. C'est que je pourrais voir à tâche égale, entre guillemets, si ça a mis moins de temps. Mais j'ai l'impression. En fait, habituellement, j'évite les beurres, les beurres mélangés là. Je prends du vrai beurre, ou même je prends pas de beurre du tout. Et puis là, j'ai voulu prendre celui-là parce qu'il était soft, puis que le matin, j'avais pas beaucoup de temps à une période. Parce que je bossais très tôt. Et du coup, je m'étais dit, allez, pour gagner un petit peu de temps, je vais prendre du beurre déjà mou. Mais je pense que, voilà, c'est pas forcément les produits à acheter. Et puis, je pense que dorénavant, j'essaierai de faire l'effort de prendre du vrai beurre. Quitte à penser à le sortir du frigo la veille, le soir. Surtout que c'est rare que je consomme du beurre autrement que pour la cuisson. Allez, j'y suis presque. J'ai presque terminé ce travail de pantalon. Alors là, autant avec le velours, c'est plutôt, entre guillemets, agréable à frotter parce que c'est assez doux. Autant pour le jean, j'aime pas du tout la sensation. C'est rêche sur les doigts. Et là, bah, mes mains, voilà, déjà, on voit hein, qu'elles sont un petit peu rouges, même si la caméra ne transmet pas fidèlement les couleurs. Alors, en plus, ce que j'avais fait tout à l'heure avec le bleu, c'est que j'avais laissé reposer quand même 10 minutes le savon. Alors, le savon à utiliser pur, le liquide vaisselle, pardon. Liquide vaisselle, c'est différent du savon, je crois. Savon, c'est vraiment basique. Liquide vaisselle, je pense que c'est aussi basique, mais peut-être moins un pH moins basique que le savon. Ah. Ah non, alors là, je me suis fait un peu avoir. J'ai cru que ça avait enlevé la tache, mais c'était la couleur claire du beurre. Ah si, là, ça a l'air pas mal. C'était la couleur claire du beurre qui me recouvrait la tache, qui me donnait l'impression qu'elle était partie. Par contre, ouais, hein, plus on met la dose, plus ça marche. Je veux quand même en garder un petit peu pour le jean parce que j'ai un peu la flemme de descendre au magasin. On va voir. En plus, alors là, jean blanc, ça ne pardonne pas du tout, du tout. Comme par hasard, fallait que ça arrive sur le jean blanc. Alors, petite astuce, autre astuce.
J'ai acheté un pantalon de pluie. J'avais jamais pensé à faire ça. Parce qu'avant, j'avais un genre de parka. Comment appeler ça? Est-ce que c'est une parka ou un surmanteau? Pas les ponchos en plastique là, mais un vrai surmanteau avec des manches que je mettais en temps de pluie avec une super capuche. Et du coup, bah j'étais vraiment, c'est imperméable quoi. Ouais, un imperméable. Et alors tout fin qui coûte rien. Il m'avait coûté, je crois, 12 € ou 7 € à l'époque. Mais d'une efficacité redoutable. Le problème, c'est que quand on pédale, même si le truc il était long et qu'il m'arrivait en dessous des genoux, bah il y a un moment où les cuisses elles vont, comment dire, un peu déborder de l'imperméable et même le bas des pantalons quand on a des grosses averses là. Du coup, j'arrivais avec les pieds et puis les bas de pantalon, mais vraiment complètement trempés. Mais genre, on pouvait essorer le pantalon, ça m'est déjà arrivé. Puis quand tu vas au travail, ça la fout un petit peu mal parce que tu es un petit peu mal à l'aise déjà de par l'effet mouillé. Puis aussi, en termes de représentation, voilà, si tu dois avoir du monde, ça donne une image un peu négligée, quoi. Donc, j'ai prévu le coup. J'ai mis déjà un pantalon, une paire de chaussettes, plus une paire de chaussures que je mettais jamais de toute façon, au boulot. Déjà, je me suis dit, bah, au pire, si un jour ça m'arrive, je pourrais me changer tout simplement, et ça ira. Et j'ai pris un jean brut, hein, un truc qui va avec tout. Et puis, finalement, en m'intéressant un petit peu plus aux gadgets pour vélo, puis à toutes les options des vélos, eh ben, j'ai vu qu'il y avait des pantalons imperméables à mettre par-dessus notre pantalon. Et je me suis dit, oh purée, il y a encore il y a encore tout ça. Et je me suis dit, bah ouais, tiens, pourquoi pas, je vais essayer de commander. Puis j'avais peur que ça soit pas assez large. J'avais peur que ça soit trop serré, que je galère. Je voulais un pantalon qu'on puisse mettre avec les chaussures, en fait, que j'ai pas besoin de enlever, remettre les chaussures. Et du coup, j'en ai commandé un, il est arrivé. Ça va, c'est ma taille, mais je trouve que c'est limite un peu trop serré pour le fait de mettre sur un pantalon, surtout ce genre de pantalon, et sur les chaussures. Donc bon, au final, j'arrive quand même. Et du coup, bah, comme je l'ai pris de couleur noire, bah voilà, c'était pour dire, c'est aussi une astuce, le jour où vous changez ou vous regraissez votre chaîne, par précaution, mettez soit un pantalon noir les premiers jours où vous utilisez votre vélo, comme ça le surplus de graisse sera essuyé par votre pantalon, puis ça ne se verra pas de trop. Soit mettez un surpantalon, parce que moi ce surpantalon, je l'ai acheté quoi? Je l'ai acheté 8 € en gros, je crois. Et c'est de nature en plus imperméable, puis ça servira pour les temps de pluie. Mais voilà, ça peut aussi servir pour les petits accidents comme ça de cambouis pour pas passer 52 minutes à nettoyer un pantalon. Mais c'est pas grave, c'est instructif. C'est instructif et puis c'est bien de retrouver, je trouve, des tâches d'antan, de pas être toujours avec des ordinateurs. Une vie qui parfois peut nous éloigner de certaines choses essentielles. Donc voilà, de retrouver un petit peu les choses de la réalité, puis de l'époque, hein, comme avaient vécu nos ancêtres, qui devaient forcément nettoyer aussi leurs vêtements avec leur tissu à eux et leur technique à eux. Et ben voilà. C'est bien, ça fait une reconnexion un peu à la nature humaine, quoi. J'ai quand même réussi à trouver un lien entre nettoyer un pantalon et philosopher sur nos ancêtres et la nature humaine. Mais oui, on peut toujours... quelque chose qui paraît anodin, ça peut renvoyer à des réflexions plus profondes. Si on a une personne qui aime un peu... méditer, philosopher, réfléchir d'un point de vue sociétal, social. Mais c'est pas anodin, hein, cette question. Parce que mine de rien,
est-ce que tout le monde prendrait... Ça se trouve, à la fin de cette vidéo, les gens vont dire « Ah, non, on met autant de temps pour enlever du cambouis. Laisse tomber, je vais jeter mon pantalon. Ou bien peut-être je vais le raccourcir en short, j'en sais rien. Ça peut être une idée aussi. Hein. Et je vais pas me casser la tête, ou bien je vais l'emmener à la blanchisserie, puis eux, ils vont s'en occuper. Donc après, j'ai envie de dire, si on a les moyens aussi financiers, pourquoi pas? Ça fait vivre un commerce et ça te libère du temps pour faire autre chose, ou peut-être t'es plus utile, ou que tu as plus plaisir à faire. Donc ouais, c'est une solution. Par contre, il faut avoir confiance à la blanchisserie aussi, qu'elle te rende bien ton vêtement comme... Enfin, que si la promesse est faite, qu'elle t'enlève la tâche et qu'elle te la rende correctement, voilà, que tu ne sois pas déçu et qu'il n'y ait pas de reste et que tu te dises pas, bah tiens, moi j'aurais pu le faire mieux que la blanchisserie. Après, pareil, hein, les blanchisseries, ils ont certainement, je pense, des assurances. Voilà. Puis d'un côté, voilà, le fait de prendre le temps de faire les choses comme ça, et ben, des fois, dans les actes un petit peu automatiques, on peut avoir des pensées qui peuvent divaguer, qui peuvent nous faire... Pour moi, par exemple, faire la vaisselle, c'est aussi un moment de méditation. Je repense à ma journée, je repense à des événements. Alors, c'est pas forcément volontaire, les images, elles viennent toutes seules. Mais du coup, bah, c'est des moments où, en fait, ton cerveau, il travaille, il réfléchit, remet les choses en ordre. Il approfondit peut-être certains points qui ont pu être joyeux ou problématiques. Et voilà, quoi. En fait, il faut que dans ce genre de tâches, déjà, on est obligé de les faire. Et en plus, bah, si on arrive à voir le verre à moitié plein et qu'on se dit que la tâche en question, finalement, elle a une utilité et qu'on peut en retirer des choses chouettes pour notre, comment dire, notre avancée réflexive, voilà, et auto-réflexive, et ben, c'est tout bénef. Alors que si on fait les tâches en se disant « Ah, je suis dégoûtée de faire cette tâche, ça me saoule, ça prend du temps. » Ah là, ou bien on pourrait être négatif et dire « Non, mais le gars, franchement, il n'a pas été... il n'a pas bien fait son travail, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Bah non, peut-être que... Voilà. Peut-être que le gars, bah, il a voulu bien faire, et puis bah, ce jour-là, je sais pas pourquoi. Il a eu la main lourde, bon, ça peut peut-être arriver à tout le monde. Son chef avait l'air de dire que non, hein, que ça n'arrivait pas, que c'était du grand n'importe quoi, que c'était pas professionnel. Ah, il a vraiment taillé, hein. Mais voilà, après, l'erreur est humaine, et puis peut-être que justement, lui-même, en faisant cet acte-là automatique, il était en train de penser à quelque chose de sa vie, et que c'est pour ça qu'il a eu la main un peu lourde. Alors là, je suis moins regardante sur les espaces ici. Il y a une petite tache grise ici, hein. Hop, là. Mais c'est vraiment au niveau de la couture. Donc la couture, c'est un truc que soit je ne vais pas voir, soit que les gens ne vont pas voir. Après, là, c'est intéressant. Ah, je vais consommer tout le beurre. Hein. Là, on a une tache qui est beaucoup moins... comment dire, elle est déjà grise en fait, elle n'est pas noire. Donc, même si j'ai mis là une tonne de beurre, je pense qu'elle va s'enlever plus facilement que les taches précédentes. Et puis, finalement, j'ai l'impression que le beurre pur n'enlève pas plus vite la tache. En termes de temps, de frottement, d'énergie déployée. Donc, j'ai envie de dire, bah, quitte à acheter du beurre pour faire ce travail-là, prenez le moins cher. Prenez le moins cher, que ce soit du beurre, du pur beurre ou bien du beurre mélangé, là, mou. Mélangé à de l'eau et tutti quanti. Hop, qu'est-ce que c'est? Ah, c'était une tache là aussi. Hop, allez, on écrase. Alors, juste par curiosité, parce qu'en même temps, ça va me faire une pause, je vais voir ce que ça a donné sur, depuis tout à l'heure, le beurre qui est imbibé, hop, ici. Et j'ai oublié un truc, quitte à faire. Attendez, je vais le faire tout de suite.
Et bien, quitte à faire, je vais mettre du savon. Alors, je mets la dose. Je mets la dose. Vous avez vu le beurre que j'ai mis? Oula! Je mets grave la dose. Déjà, quand même, le beurre, il y a une odeur. Surtout que moi, c'est du beurre, je ne sais pas si on peut appeler ça rassis. En tout cas, c'est du beurre qui sent fort. Parce que la date est dépassée. Voilà. Et le fait de mettre du savon, ça sent quand même plus bon. Voilà. Je frotte un petit peu. Ah, je suis trop contente. Je vois le résultat malgré les efforts. Eh bien, ce ne sont pas des efforts en vain. Et là, pour le coup, il y a des petits endroits peut-être gris. Allez, un petit 2 mm de taches grises, peut-être quelque part. Mais franchement, visuellement, une fois porté le pantalon, c'est en bas en plus du pantalon. Donc, ça fera pas... Voilà, comme ici, par exemple. Hein, ici. Ça fera pas pantalon taché, quoi. Ça fera pantalon, voilà. Puis au pire, même si l'œil s'attarde sur ce genre de petites taches infimes, il va vite passer à autre chose parce que bah, on est en dialogue avec une personne qui nous voit en général. On interagit, donc la personne va plus se concentrer peut-être même sur votre visage ou sur bah, le sujet que vous êtes en train d'évoquer avec elle. Je suis essoufflée, hein. Je suis essoufflée, mais c'est bien, c'est bien. Par contre, il faut que je surveille l'heure parce que j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, il faut que je fasse gaffe. Et là, je vois l'heure de la vidéo, ça fait 1 heure, mais je ne vois pas l'heure tout court. Donc, il ne faut pas que je loupe mon rendez-vous. Hop, voilà. Donc, voilà. Allez, soyons fous. On rajoute un petit peu de savon parce que je l'aime, ce pantalon. Je ne veux pas qu'il soit... voilà, que je veux pas que à chaque fois que je le regarde, je vois une petite tache ou un petit truc que je me suis dit ah j'aurais pu l'enlever. J'ai l'impression par contre que mettre la dose, vraiment ça fait la différence. Hein. Alors des fois ils vous disent, notamment pour le dentifrice, ils disent c'est pas la peine de mettre 1 tonne parce que qu'on mette une noisette ou bien 1 tonne comme dans les émissions, enfin dans les publicités, pardon. En gros, ça va rien changer. Alors, c'est vrai qu'à ce qui paraît, pour le dentifrice, c'est marketing. C'est pour faire dépenser plus de produits pour qu'après tu rachètes plus vite. En plus, maintenant, on a des petites polémiques sur les dentifrices, dans le sens où les composants des dentifrices seraient aussi problématiques. Moi, j'ai une position là-dessus, c'est que tout ce qui est industriel, de toute façon, c'est probablement problématique. À travers déjà bah, toute la pollution qui est faite dans la fabrication, ça c'est une chose. Et puis bah, le fait qu'on n'a aucun contrôle sur la vérification de ce qu'ils peuvent mettre. Nous, enfin, alors ils peuvent dire qu'ils sont contrôlés par des organismes sanitaires, des organismes... Mais qui nous dit que déjà, il n'y a pas de la corruption là-dedans? Peut-être qu'il y a des enjeux qui font que bah, celui qui vient contrôler, il se reçoit un petit pot de vin. Ça, c'est vieux comme le monde, hein. La corruption, elle a toujours existé. Après, je ne dis pas qu'ils le font forcément, ou bien que tout le monde accepte les pots de vin. Mais en tout cas, il est probable que sur une série de dentifrices qu'on consomme nous, un pot de vin ait été accepté. Et c'est pareil pour tous les produits industriels. Donc déjà, en termes de contrôle, nous, on n'a aucun contrôle. Même si tu vas... Enfin, limite, il faudrait aller dans l'usine, ou il faudrait travailler dans l'usine, ou connaître quelqu'un de confiance qui travaille. Voilà. Donc c'est vrai qu'idéalement, j'aimerais me passer de tout produit industriel. Après, j'arrive pas forcément. Parce que des fois, il faut trouver des alternatives. Et puis des alternatives où du coup on a un contrôle. Mais pour le dentifrice, j'ai un petit peu partagé. Parce que autant j'ai des témoignages de personnes qui me disent bah, moi j'ai essayé de fabriquer mon dentifrice moi-même. Donc ils mettent pas de fluor, forcément, ils n'en ont pas à disposition. Et puis bah, comme quoi tout va bien. Et j'ai aussi 1 ou 2 copines dentistes, mais après elles ont été aussi formées pour dire que le fluor est très efficace contre les caries, qui protège. Mais il y en a quand même une qui m'a dit, ouais, justement, j'ai eu des patients comme ça, de dentifrice naturel, et ils ont eu plus de caries après. Voilà, ça veut... Voilà,
c'est peut-être vrai, c'est peut-être... mais est-ce que ça s'appliquerait à toutes les personnes? Puisqu'elle a eu un cas comme ça. Alors, est-ce que ça s'appliquerait à toutes les personnes qui arrêtent de consommer du dentifrice fluoré et qui privilégient des formes de dentifrice dites, enfin, faites maison, quoi. Oh, alors, la tache grise, je pensais qu'elle allait partir beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est moi qui ai moins de vigueur dans le geste, surtout qu'en plus, je dois me dépêcher parce que bah, je suis sûre que j'ai perdu plein de monde dans la vidéo, mais c'est normal. Moi, première, la spectatrice, j'aurais peut-être... je serais allée au résultat final, en direct, ça c'est sûr. Mais en même temps, je propose des petites réflexions comme ça au passage, qui peuvent aussi donner des infos supplémentaires au mode de vie, des gens qui ont aussi eu cette réflexion ou qui ne l'ont pas encore eu, puis qui s'intéressent à ce genre de sujet. Et pour en revenir voilà, au fluor, bah, apparemment, alors certains décrivent que le fluor aurait aussi des effets néfastes en fait pour notre santé. Alors les dentistes ils disent pas du tout complotisme, tatati tatata. Alors peut-être, bon allez, voilà le dernier bout de beurre. Finalement, ce pantalon, oh là là. Alors fais voir, ça se trouve j'ai d'autres taches tout en haut, faut que j'en garde un petit peu comme. Attends, je vais mettre de côté, tac. Et puis je regarde tout le pantalon, tac tac tac. Est-ce que, alors là je vais enlever de la caméra parce que sinon, faut que je le vois déplier. Ouais, oh là là, je suis trop fière. Ah, il y en a un petit peu en haut quand même. Hein. Il y en a un petit peu en haut, vite fait. Allez, je vais garder un petit peu en haut le dernier. Alors, en haut, c'est hyper... c'est vraiment gris, clair. Hein. Mais quand même. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais du fluor. Oui, il y en avait qui disent que c'est complotiste et tout. Mais rappelons-le quand même, les plombages, maintenant, il faut savoir que les plombages sont interdits. En tout cas, c'est officiellement interdit en France. Sur la femme enceinte, je crois les enfants. Il y a un public comme ça où c'est expressément interdit de faire des plombages. Et je crois que c'est devenu ou ça va devenir interdit pour tout le monde. Sauf que ça ferait un petit peu un scandale. Mais quand on regarde maintenant le plomb, on sait que le plomb, c'est pas bon pour l'organisme. Donc tous les petits morceaux de plomb qui sont allés dans l'organisme des gens et qui ont pu causer peut-être des effets néfastes, ben on ne pourra jamais prouver que c'était ça. Parce que tout le monde en a un peu eu pendant super longtemps. Et c'est un petit peu comme... allez, c'est bon, hein, j'arrête, j'en peux plus et je vais rater mon rendez-vous. Donc je vais terminer avec le haut. Comme je vous ai dit, c'est tache traître. Ah, quand même, là, cette tache grise. Si j'arrive à l'enlever. Je pense qu'elle s'en relèvera mieux avec le savon, celle-là. Parce qu'en fait, cette tache grise, après tout, est-ce que c'est pas une tache de... je sais pas moi, de basket qui a touché... Alors, c'est où les petits trucs gris que j'avais vus? Ouais, c'est infime, là. Hein. C'est infime, mais c'est quand même le haut du pantalon. Ici, alors là. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Allez, je mets la totale. Et voilà, donc pour en revenir au plombage, je disais, ben voilà, c'est pas dément hein, qu'on ait eu des pratiques sanitaires pendant des années, et que plus tard on se dise, ah bah, c'était pas bon, et ça a pu faire potentiellement des dommages. Donc pour le fluor, j'ai une réserve. Je sais pas. C'est une question un peu en suspens. Pour le moment, je continue à utiliser du dentifrice, mais je pense... pourquoi pas alterner sinon? Faire une fois dentifrice fluor non, pas le mat. Peut-être le soir. Et ah, ça y est, j'ai fini. Et une fois l'autre dentifrice fabrication naturelle, si vous brossez les dents 2 fois par jour. Et puis si c'est... 3 fois par jour, bah pareil quoi. En gros, alterner. Allez, je vais pouvoir mettre du... Ah, je le vois là, hein, qu'il y a des petites taches ici, mais bon. Donc, tac. Ah bah c'est normal, j'ai pas encore mis de savon. Ok, c'est le pan. Oh, là quand même. Ah, puis j'ai utilisé tout mon beurre. Tout mon beurre. Allez, on va faire les fonds. On va faire les fonds de beurre. Hop. Tac.
Alors moi, je fais aussi partie des gens qui cuisinent à la main. C'est-à-dire, alors oui, je vais des fois utiliser un fouet. Il y a des ustensiles qui sont, comment dire, importants à utiliser et pratiques. Mais sinon, je touche la nourriture directement et voilà, il faut juste avoir les mains bien lavées avant et c'est tout. Ce que je vois dans des vidéos en fait de nourriture, la mode là en ce moment, c'est de mettre des gants. Mais les gants, c'est bien si on les lave déjà tout autant que les mains. Déjà, faut. Et je trouve qu'en fait, quand on touche la nourriture directe, après s'être bien lavé les mains bien sûr, et en ne touchant rien d'autre entre-temps, donc on ne se touche pas le visage, les cheveux, les vêtements, on touche rien. On touche que la nourriture et les ustensiles. Et on se lave les mains si jamais on a besoin de toucher le téléphone ou je ne sais quoi. Et du coup, pour moi, tu as quand même une sensation de la texture de ta pâte, tu as une sensation même de la température. Et pour moi, ça donne beaucoup plus d'informations que de faire avec les gants, parce que les gants, ça n'apporte rien. Et même limite, c'est que tu mets en contact tes produits avec soit du latex, soit du nitrile. Voilà, si je peux éviter, je préfère faire à la main. Allez, je suis à la fin. Je vais crier victoire, mais franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup, je ne regrette pas du tout. Je suis trop contente que ce vieux souvenir d'adolescence me soit resté. Alors, je ne sais pas qui me l'avait dit de faire comme ça à l'époque. Ça devait être une de mes sœurs. Allez, joie, satisfaction. Même s'il y a un petit peu de gris clair ici. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ce qui est bien, c'est que des fois, quand on a des taches sur les vêtements, quand ça sèche, étonnamment, on la voit moins. Et l'effet mouillé fait qu'une tache est plus visible. Voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça en nettoyant des vêtements à la main, que des fois les taches sont plus visibles. Hop, tac. Alors là, ce qui est drôle en plus, c'est que si quelqu'un avait peur de tacher un vêtement avec du beurre, et avait peur que ça ne s'en aille pas, voilà, il y a aussi la preuve qu'on peut nettoyer des vêtements avec du beurre. Et là, on va mettre justement sur cette partie du haut du pantalon. Ouh. Alors là, je suis encore essoufflée. Alors, depuis tout à l'heure, je fais ça. J'ai pas contrôlé à la caméra si c'est bien cadré. J'espère que oui. Ah, voilà, ça y est. Allez, je vais pouvoir rincer avec l'eau tiède. J'ai décidé de faire de l'eau tiède. Voilà, l'eau froide, je sais qu'en termes de réaction chimique, c'est un petit peu moins efficace. Donc, c'est juste une intuition de faire à l'eau tiède. L'eau chaude, ça peut peut-être faire imprimer la tâche, comme ils disent les gens, la faire cuire la tâche. Donc, je vais prendre le temps de bien choisir ma température d'eau. Et est-ce que j'arriverai à cadrer le téléphone pour qu'on voit le rinçage? J'ai peur de faire tomber le téléphone. Tac, c'est vraiment... Ah, c'est pas mal là, je crois. Allez, il faut que je fasse gaffe de ne pas du tout toucher là où il y a le téléphone. Et je vais commencer par la jambe où depuis tout à l'heure, ça agit avec le liquide vaisselle. Ah, c'est un peu chaud. Hop, ça gêne, je vais l'enlever. Tac. Oh, j'ai l'impression que c'est tout flou. Zut. Comment on fait pour faire la mise au point? Ah, voilà. Allez, trop chaud. Et là, c'est tiède. Allez. Regardez-moi ce rose. Étincelant. Ah, la mise au point, elle s'en va. C'est quoi ça? Pourquoi? Tu vas redevenir nette. Voilà. Est-ce que ça va rester comme ça? Voilà, je peux pas mieux cadrer. Ah, ça redevient flou. Oh, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, quand je montrerai le résultat final, de toute façon, ça sera net. Donc là, pour le moment, ça se voit pas trop. Ah, je vais faire d'efforts, allez.
de rappuyer sur l'écran. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que l'eau, elle est vachement, saturée de graisse, de savon, de liquide vaisselle. Donc, c'est pas de l'eau claire. Hein. Et du coup, il faut rincer jusqu'à l'eau claire. Ah, ça a l'air de rester net, là, on dirait, la caméra. Tant mieux, pourvu que ça dure. Après, idéalement, comme ce pantalon-là, il est quand même plus clair que l'autre et que les taches se voient plus, je vais essayer de faire quand même une machine à laver. Mais bon, je ne montrerai pas le résultat final parce que là, je pense que le résultat est hyper parlant. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Attendez, faut que je vise bien. Regardez. Où sont les taches noires là? Ah zut, c'est flou. C'est chiant. Tac, voilà. On voit bien là qu'il n'y a plus les taches noires. C'est génial. J'ai sauvé le pantalon. Par contre, je m'inquiète un petit peu pour mon rendez-vous parce que je n'ai pas la notion du temps. Là, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Et ça se trouve, on m'attend en visioconférence. Pas craint. Allez, j'ai quand même. C'est à cause de la vidéo là que je peux pas regarder l'heure. Et quand même, il faudrait que je prévoie de m'acheter un truc où je vois l'heure en dehors de mon téléphone. Ah si, j'ai un autre téléphone sinon. Ben ouais, je vais faire ça. Allez, je vais laisser ça couler. Et j'ai l'ordinateur aussi. Hop. Ah, c'est quoi ce délire? Mon ordinateur n'est pas ici. C'est bon. Oh purée, j'ai bien fait de regarder l'heure. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Waouh. Waouh. En plus, je dois me connecter quand même. Waouh, l'eau, elle est super floue. Hein. Alors là, la quantité de gras, de beurre et de savon. Alors peut-être qu'idéalement, il faudrait encore remettre, maintenant après le rinçage, encore du savon. Ouf, ça, je vais enlever. Allez, maintenant, on va faire l'autre. Non, je vais déjà faire l'autre. Excusez. Mais c'est de la bonne fatigue. Une fatigue de satisfaction d'aboutir au résultat escompté. Voilà. C'est pour ça que, de toute façon, même si je n'avais pas eu le résultat, j'aurais quand même été satisfaite dans le sens où j'aime donner mon max pour quelque chose. Par contre, totalement accepter que le résultat ne dépend pas de soi. On se donne les moyens, mais le résultat, il ne faut pas se faire une montagne parce qu'on n'a pas atteint le résultat. Mais là, en l'occurrence, c'est satisfaisant. Allez, soyons fous, j'ai tout mis le pantalon. Alors, je lave jamais dans ce genre de bac en cuisine. Là, je suis dans ma cuisine, c'était pour que ma lumière dans la salle de bain, c'est une catastrophe. On voit rien du tout. Le propriétaire n'a pas jugé bon de mettre une ampoule au plafond, enfin de mettre un système d'éclairage au plafond, comme dans tous les logements habituellement. Donc il a mis uniquement, en fait, vous savez là les lumières au-dessus des miroirs, un néon au-dessus du miroir, uniquement au-dessus du miroir quoi. Du coup tout le reste de la salle de bain est sombre. Voilà. Du coup j'ai dû ajouter une lampe genre de bureau au-dessus du miroir pour pas que ça puisse toucher l'électricité, pour pas risquer. Voilà, écoutez, là de toute façon, il faut que j'aille à mon rendez-vous. Et vous aussi, vous avez dû vous endormir devant la vidéo. Là, c'est vraiment de la télé-réalité du coup. Mais télé-réalité de trucs utiles. Voilà, qui peut servir à pas mal de personnes. Ah, et puis, tac, allez.
On va regarder le résultat final, entre guillemets. Je vais remettre comme tout à l'heure la caméra parce que là, c'est hyper flou. Puis ça m'embête de remettre mon doigt sur l'écran pour faire la mise au point. Parce que mes mains sont mouillées. Ouf, allez, je vais remplacer la caméra comme tout à l'heure en espérant que ça tombe pas. Allez, mise au point, voilà. Et puis, on va voir enfin. Oula, j'ai cogné la lampe. Tac, voilà. Alors, déjà pour l'avant du pantalon, bon bah voilà, hein. Et surtout ce qui nous intéresse, c'est le bas du pantalon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des bouts de persil. Alors voilà, et voilà. Regardez-moi ça. Je suis trop heureuse. Regardez-moi ça. Je pense que là, il n'y a pas d'équivoque, hein. Tac, je montre l'autre côté. Alors, est-ce que c'est parfait, parfait? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore des petites taches grises, mais c'est quasiment imperceptible. Est-ce que je peux rapprocher? Voilà. Alors, on voit hein, une petite tache grise ici. Mais je pense qu'en séchant... Puis ça, c'est juste parce que je voulais pas frotter encore plus, parce que voilà, sinon j'ai remis toute ma journée. Mais je pense qu'en séchant, ça se verra encore moins. Et même, c'est possible qu'au fil des lavages, ça se voit moins. Voilà. Allez, je vous ferai plus tard une vidéo sur comment dire, le jean blanc que je vous montre là. Et puis bah, on a pu voir que du coup, non là ça va, cette jambe, il y a moins de boulot sur ce jean là. Et on a pu voir que, voilà, ça sera à laver aussi, que quel que soit le beurre, bah, autant prendre le moins cher, comme ça, ça marche tout aussi bien l'un que l'autre. Voilà, à bientôt, ciao ciao.